Et bonjour à toutes et à tous, salut notre les petits, comment allez-vous? Moi je suis super bien. Aujourd'hui on se retrouve sur Zap Game sur Minecraft. Donc aujourd'hui on se retrouve sur Nserve SMP, le fameux serveur que je vous avais fait un trailer il y a peu de temps que cela sur un Zap Pub. Donc aujourd'hui on se retrouve pour la présentation de ce petit serveur. Alors on a fait donc un petit rec avec Niname pour les premières minutes de jeu sur le serveur. En intro, on vous a présenté vite fait le serveur. Le truc, c'est que, bah voilà, en multi, présenter un serveur à deux, etc., en même temps gérer le gameplay, etc., c'est un peu dur. Du coup, voilà, c'était un peu chaotique. Donc, je préfère vous faire une intro en solo pour vous expliquer bien tout ça correctement. Et puis, voilà, que vraiment les choses soient claires. Alors, Enter SMP, c'est un serveur survie en UAC sur une map complètement custom. Donc c'est-à-dire qu'en fait, quand vous allez en solo, que vous générez un monde, vous pouvez choisir entre, bah, vous savez, bah, normal, large biome, amplified et surtout custom. Alors custom, en fait, vous allez voir qu'il y a plein de réglages, etc. Et bien en fait, j'ai joué sur ces réglages, etc. pour créer ce monde, bah, tout simplement qui est unique, puisque bon, bah, évidemment s'y rapprocher, on peut même trouver les presets, mais je pense quand même que c'est un peu galère. Donc, je pense pouvoir dire que c'est le seul serveur à avoir ces générations-là. C'est un serveur totalement privé, hein, je tiens à le dire. Il n'y a aucun recrutement. Il n'y a pas possibilité d'avoir l'IP. Il n'y a pas possibilité de rejoindre le serveur. C'est un serveur totalement privé. J'en ai vu encore qui ont forcé, parce que moi j'appelle ça forcé, pour avoir l'IP, etc., rentrer sur le serveur, etc., se plaindre que le serveur est privé. Les gars, c'est un serveur privé, c'est tout. Il y a pas de négociation possible. C'est comme ça, c'est pas autrement. On a fondé ce serveur dans l'optique d'être entre potes et dans une communauté restreinte. C'est vraiment le principe. Après, on vous présente ça sur YouTube pour vous présenter les projets qu'on fait dessus. Mais après, on ne promue pas vraiment le serveur en réalité. On fait plus la promotion en fait de la série en fait quand on vous fait un trailer comme ça. Donc voilà, j'en ai vu plein quand même qui se sont plaints par rapport à ça. Évidemment, les commentaires ont été supprimés hein, pour la plupart. Mais voilà, c'est vraiment genre. Enfin, quand on vous dit que c'est privé, c'est qu'il y a des bonnes raisons en général. C'est pour pas avoir de. Enfin, je suis désolé, hein, mais de kikous qui viennent pour faire les cons, pour faire de la merde, j'en sais rien. Et puis même, on a décidé que c'était privé et il n'y a pas de discussion à avoir là-dessus. Donc, Answer SMP, vu que c'est un serveur survie, privé, etc., bon bah voilà, on y fait tout de suite un parallèle avec Selementia. Alors, Answer SMP, c'est une suite effectivement spirituelle de Selementia, sauf que il faut bien que vous compreniez que Answer SMP saison 1 a été effectivement bien calé par rapport à la fin de Selementia, mais qu'après, voilà, on est deux serveurs complètement indépendants l'un de l'autre. C'est-à-dire que là, je me suis calé sur Selementia pour être sympa et pour pas bouffer tout simplement Selementia dès la sortie de N-Service MP. Mais voilà, après, sur les autres saisons, voilà, on sera pas calé les uns sur les autres. Voilà, si Master Yoda veut lancer une saison 2 de Selementia, je me calerai pas du tout par rapport à ça. Et lui non plus. Donc voilà, c'est vraiment deux serveurs complètement indépendants. Voilà, on n'est pas du tout, comment dire, concurrent ni rien. Hein, on fait pas la gueule ni la guerre. Hein, c'est pas du tout ça. C'est juste que voilà, ce sont deux serveurs qui sont gérés complètement de façon différente. On a des façons différentes de gérer un serveur. C'est un peu pour ça d'ailleurs que j'ai fondé NServe SMP. Donc voilà, c'est vraiment pour avoir une différence entre Selementia et ce serveur que j'ai fondé Nserve SMP. C'est pas vraiment pour faire la même chose que Selementia. Donc voilà, hein, c'est juste pour mettre ça au clair. Selementia et Nserve, effectivement, voilà, ne se font pas concurrence, mais ce sont deux serveurs bien indépendants et voilà, bah, c'est pas, enfin, on n'a pas vraiment de traité ou quoi, c'est juste que là, pour la première saison, je me suis calé sur Selementia, mais après, ce sera plus vraiment le cas. Ou alors, si c'est le cas, c'est vraiment que, voilà, ça m'arrange ou quelque chose comme ça. Mais voilà, ça va pas, franchement, être
une obligation ou quelque chose qui va se produire tout le temps. Alors NServe SMP fait partie donc de la NServe Team. Donc c'est-à-dire que NServe SMP c'est vraiment le serveur. Mais après en fait NServe Team c'est plus la communauté. Alors, faut savoir que bon bah il y a un certain nombre de personnes qui est sur NServe SMP, qui est inscrit, qui est actif, qui se connecte, qui y joue, qui même rec dessus hein, pour Ninem, etc. Par exemple, j'imagine que Epsilon aussi va faire des racks, etc. Voilà, NServe SMP ne représente qu'une partie de la communauté de la NServe Team, puisque tout simplement, il va y avoir plusieurs projets qui vont aussi porter le nom d'NServe, puisque j'ai déjà d'autres projets qui effectivement seront sous le même nom et qui pourtant ne seront pas forcément sur Minecraft. Alors, il y a au moins un autre projet qui sera sur Minecraft, qui portera le nom d'Enserve, mais ce ne sera pas franchement toujours le cas, ce n'est pas une règle en soi. Enserve Team n'est pas forcément basé que sur Minecraft. On pourra lancer des Enserve, on peut dire ça comme ça, qui n'ont rien à voir avec Minecraft, je sais pas moi, sur Rocket League. Enfin, voilà, je pense que vous m'avez compris, c'est pas vraiment lié forcément à Minecraft. On pourra faire bien d'autres choses. Et c'est là où la différence avec Selementia sera vraiment marquante. Enfin, j'essaierai en tout cas de marquer vraiment cette différence. C'est que Enserve sera vraiment beaucoup orienté vers la communauté et vers le multijoueur. Parce que c'est vrai que sur Selementia, comment vous dire, on était sur un serveur, mais on n'a pas vraiment l'impression d'y être. C'est-à-dire que enfin voilà, vous avez qu'à voir les recs qui ont été faits sur le Selementia. Il y a eu quelques recs en multi, il est vrai, c'était sympa, etc. hein. Je tiens à le dire, hein, je n'en veux absolument pas à Selementia. Je ne regrette absolument pas d'avoir intégré Selementia au moment où je l'ai fait. Voilà, il y avait quelques défauts. Et hors le multijoueur et le côté bah, on est sur un serveur, mais au final, on en profite pas parce qu'on rack en solo ou on fait des trucs en solo. Ça faisait partie un petit peu de ses défauts. Donc, Enserve, vraiment, je devrais vraiment essayer de fédérer la communauté dans le sens où je vais vraiment insister pour que le maximum de choses se fassent en multi. Que les gens vraiment se mettent par groupe, etc. Et qu'il y ait vraiment un maximum de choses de fait avec la communauté, etc. Histoire que voilà, on sente vraiment qu'on soit en multijoueur, faire vraiment des projets sympas. C'est vrai que c'est quelque chose que je kiffe de plus en plus, enfin plus j'en fais en tout cas plus je kiffe. C'est de faire des raids à plusieurs, de faire des events, etc. Je trouve ça vraiment kiffant, c'est toujours la bonne ambiance et puis ça se passe toujours bien. Donc voilà, après il y a des fails hein, évidemment, mais ça fait partie aussi du truc. Et c'est ça aussi qui est un peu rigolo, hein, on peut le dire. hein. Donc, donc voilà, ça vraiment, ce sera un gros objectif que je me fixe sur cette communauté Nserve. C'est vraiment de faire des choses vraiment à plusieurs et vraiment pas que Nserve soit vraiment juste le, le, un groupe, mais où juste on fait un serveur et puis on lance et au final on fait tout en solo. Enfin, non, on veut vraiment, je veux vraiment que Nserve soit vraiment un serveur multijoueur et que leur sente quoi. Pour les projets qui seront plus personnels par rapport à Nserve SMP, j'aimerais évidemment, comme je vous l'ai déjà dit et reformulé plusieurs fois, développer le côté multijoueur, faire vraiment beaucoup de projets en groupe et développer surtout la partie Redstone. C'est vraiment quelque chose que je kiffe, vous le savez tous. Voilà, développer la partie Redstone, vraiment faire des systèmes sympas et surtout des systèmes surtout qu'on ne voit que peu en France, qui sont pas forcément très utiles. On va être honnête, la plupart des fois c'est pour le fun, mais on pourra vraiment découvrir des systèmes vraiment sympas. Je ne cache pas du tout que je vais beaucoup m'inspirer, voire même je vais simplement importer des projets américains sur le serveur. Alors évidemment que tout sera fait en survie, hein, je tiens à le dire, mais voilà, il y aura vraiment des mécanismes qui sont peu vus en France, que vous verrez sur NServe SMP. Des mécanismes qui seront des fois entièrement automatiques et même autonomes par moment. Oui, des systèmes autonomes, c'est-à-dire qu'ils se gèrent tout seuls. Et ça, c'est vraiment cool. Alors, je tease un peu, mais voilà.
Slime Block. Voilà, donc je pense que pour ceux qui connaissent un peu la Redstone, je pense que si on vous parle de Slime Block, je pense que vous voyez tout de suite à quoi je vais faire référence. En général, ce sont des systèmes plutôt sympathiques. Donc voilà, enfin, j'ai repéré vraiment plusieurs systèmes déjà, mais par la suite, j'en repérerai bien d'autres. Vraiment, voilà, enfin, vraiment faire des systèmes originaux qu'on voit peu, voire pas du tout. Et évidemment, même si je vous ai dit que je voulais importer des systèmes américains sur un serveur SMP, j'essaierai au maximum d'apporter ma touche, voire même de faire des systèmes que j'ai entièrement créés de mes propres mains. Comme le Spawner 2000 que j'avais fait sur Solemancia, qui était un système qui n'était pas du tout optimisé, mais qui était un système que j'avais fait moi-même entièrement de A à Z. Donc voilà, ça c'était vraiment un projet plutôt cool. Alors, c'était un projet que j'avais déjà fait, mais que j'avais rebuild par la suite, en fait. Puisque, voilà, c'est à peu près, on va dire, je pense que c'est la troisième version à peu près que je fais de ce système, hein. Et surtout, faire quelque chose que je n'avais pas eu l'occasion de trop de faire, essentiellement ça, que j'ai un peu regretté, c'est de m'améliorer en build. Je suis une grosse merde en build. Il faut vraiment que j'améliore ça. C'est vraiment un côté de Minecraft que je ne maîtrise pas beaucoup. Et pourtant, c'est un côté de Minecraft qui est pourtant très important. Je veux dire, c'est quand même un jeu de blocs où on les pose et on fait des trucs sympas et ouais, c'est joli. Et moi, je suis pas du tout capable de faire ça. Moi, je bute des cons et je fais des systèmes redstone. Voilà, c'est tout ce que je suis capable de faire pour le moment. Donc ouais, c'est vraiment quelque chose que j'ai vraiment envie d'explorer. Et bah voilà, avec NCRSMP, bah, je vais pouvoir certainement le faire puisque, en fait, si vous voulez, bon bah déjà on a Epsilon, hein, notre Epsilon national, le meilleur bien évidemment. Mais surtout, on a la team Mitrandia qui a rejoint le serveur. Vous avez certainement entendu parler de la team Mitrandia. C'est une team qui est passée récemment chez Aurélien Sama. Oui, rien que ça, Orion Sama. Et, et qui a fait parler de lui sur un concours de construction. Et elle est passée aussi chez Name, simplement pour faire la promotion justement de ce concours. Donc voilà, la team Etrandia, il y a par exemple Kuzi, que vous connaissez peut-être. Et voilà, c'est vraiment une team de builders, mais vraiment genre qui construit des trucs absolument géniaux. Je serais littéralement incapable de faire ça. Je veux dire, je, je veux m'améliorer en build, mais je veux pas non plus être un pro builder ou je ne sais pas quoi. Je veux juste avoir des bases. Construire une maison, par exemple, qui tient la route. Voilà, c'est tout ce que je veux faire. Je veux pas vraiment aller plus loin. Faire, je sais pas moi, des constructions autour de ma redstone, par exemple. Ça pourrait être intéressant. Faire des décos pour les systèmes, pour pas que le système soit à nu. Trouver des tricks, etc. Voilà, avoir des bases, en fait, hein, tout simplement. C'est pas plus que je demande, en fait, hein. Donc voilà. Et ça, vraiment, bah, je le dis, je le répète encore une fois, mais ça va vraiment encourager les projets de groupe, les projets multijoueurs, chose que j'ai vraiment envie de beaucoup insister sur ce serveur pour vraiment faire des projets absolument fous et fantastiques. Logiquement, la saison va durer à peu près un an. Je sais pas vraiment si on va se tenir vraiment pile poil à un an ou si on va dépasser un petit peu, etc. En tout cas, ça ne durera pas 2 ans. Ça, c'est très clair. J'ai vraiment été très clair là-dessus par rapport aux membres. Parce que voilà, sur Celemencia, voilà, on a fait durer quand même le truc quand même très longtemps. Le truc, c'est que le serveur était plus actif au d'un moment. On commençait à s'emmerder, on savait plus trop quoi faire, etc. Alors que sur Enserve, bon, on va peut-être pas faire tous les projets qu'on avait envie de faire, mais au moins il y aura une sorte de renouvellement. Et au moins, voilà, à chaque fois, on partira à neuf sur une nouvelle saison, etc. Pour pouvoir tout simplement faire bah, ces projets, mais sur une nouvelle saison, sur une nouvelle map, etc. etc. Et à chaque fois, on va essayer de se renouveler. Donc, ce sera pas forcément la même génération, ou pas forcément les mêmes règles, ou voilà, enfin, on va essayer d'améliorer tout ça. Par exemple, bon, alors, je vous dis tout de suite un problème qu'on a sur un service MP, en tout cas sur la saison 1, c'est que voilà, hein, les coordonnées sont un petit peu bizarres. Alors, en fait, on a choisi en fait une map au hasard, sauf qu'on n'arrivait pas à trouver des maps qui nous convenaient vraiment. Surtout que c'est un peu long de choisir vraiment un spawn qui nous convienne dès le début, etc. Générer tout ça, etc. C'est vraiment c'est long, c'est chiant. Et du coup, voilà, au bout d'un moment, bah, on a commencé à se TP random et voilà. Putain, le paysage est sympa ici, hein.
Vraiment, c'est cool ça. Bref. Du coup, ouais, on avait choisi le spawn avec Yami et Psy. Et en fait, voilà, on a commencé à se TP, etc. Et au final, Yami a trouvé, je crois que c'est Yami qui a trouvé ce spawn en 40 000, 40 000. Du coup, voilà, enfin, je vais essayer de faire en sorte de corriger ça, mais c'est pas sûr qu'on y arrive. Et le problème, c'est que si vous voulez, en fait, ce que je savais plus, c'est qu'il y avait un nombre limité de stronghold. Je crois que maintenant qu'il y a une centaine par rapport à avant où il y en avait 4, je crois, en Apowitz. Et en fait, bah, les premiers stronghold se trouvent en 20 000, 20 000. Donc, ouais, on a un petit souci. Mais, ouais, c'est du coup un petit peu gênant, mais ça devrait aller avec les Nick Laser. Au pire du pire, et je le cache même pas, c'est qu'on va faire une plaque de TP avec un Golden Block. Enfin, voilà, je veux dire. C'est juste l'Inde, c'est juste le Stronghold, ça va pas vraiment changer grand chose au gameplay, donc ouais. Donc voilà, après la majorité des choses, et enfin, et j'espère, voire même c'est quasi sûr que les trois quarts, voire même l'entièreté des choses qu'on va faire sur NSRSMP va être en survie. Et voilà, il n'y aura aucun cheat ni rien. J'espère vraiment que cet épisode va vous plaire. J'espère vraiment que cette saison aussi va vous plaire. J'espère que vous allez kiffer. Moi je vous dis bye bye et à bientôt sur NSRSMP et sur Zap TV. Allez, ciao ciao.